Eh bien, bonjour à tous, je suis, Patrice Infante, le dirigeant, heu le fondateur des sociétés CAD Équipement et BIM Service. Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, pour ce premier webinaire que l'on organise autour, de la solution BIMshot. C'est un webinaire qu'on a organisé en commun avec, la société Time2BIM et l'agence d'architecture, CRR. Que je remercie, d'ailleurs, pour leur participation. Nous sommes ensemble, pour 1 heure environ sur la thématique, de structurer une démarche, bas carbone dans une agence d'architecture. Voilà un petit peu le déroulé de notre matinée. Donc, je vais me présenter dans un premier temps, le partenariat entre nos équipes, CAD Équipement, BIM Service et Time2BIM. Expliquer, pourquoi et la pertinence de ce partenariat. Ensuite, je passerai la parole à Camille Vivien qui est, PDG de Time2BIM pour nous faire une démonstration, une présentation de BIMshot. On passera ensuite la parole à l'agence CRR au travers, de Elsa Fricou qui est la référente, BIM et Anna Rigaud qui est ingénieure, recherche et développement. Et elles nous feront un retour d'expérience sur, l'ACV avec BIMshot. Christopher, qui est, architecte et BIM manager, chez, BIM Service, nous fera une petite intervention pour, expliquer les bonnes pratiques pour passer d'un modèle Archicad, vers BIMshot. Et puis on terminera l'événement par, des questions-réponses, ou plutôt des réponses à vos questions. Alors vous pouvez dès maintenant sur la plateforme, heu, poser vos questions dans le chat et donc c'est Arnaud Costa-Levaillant de BIM Service qui à la fin de l'événement, regroupera vos questions et puis, passera la parole à toutes les personnes qui sont concernées pour bien y répondre. Pourquoi ce webinaire? Eh bien écoutez, tout simplement parce que, comme je vous l'ai indiqué, je suis, le dirigeant des entreprises CAD Équipement et BIM Service et ce webinaire, ça fait suite à un partenariat qu'on a organisé qu'on a signé plutôt avec, Camille Vivien, lors, du salon BIMworld à Paris en avril dernier. Et c'est un partenariat qui a eu lieu puisque nos entreprises, CAD Équipement, BIM Service et Time2BIM, elles partagent en fait, des motivations communes et ça a amené à regrouper, nos efforts. En effet, depuis, 1998, date à laquelle on a créé la société CAD Équipement, on a, effectivement une démarche qui consiste à distribuer des logiciels pour les architectes et pour les maîtres d'œuvre. Le premier leitmotiv de notre, entreprise CAD Équipement, c'est d'être proche de nos clients pour les aider à mieux exercer leur métier et à répondre aux enjeux auxquels ils font face. Nous nous définissons comme un revendeur de proximité à valeur ajoutée avec, différentes démarches. La première étant de conseiller la meilleure solution à nos clients au travers d'une sélection, d'offres innovantes, fiables et pérennes. Là, vous voyez sur ce slide l'offre logicielle que l'on propose en ce moment. Donc, notre offre, elle part, de solutions type, modélisation comme SketchUp, Archicad, Vectorworks, Rhinoceros 3D. On a aussi dans notre catalogue des solutions d'imagerie type Enscape, V-Ray, Twinmotion et bientôt, les suites, Chaos. On passe aussi par des solutions de gestion de projet, de gestion d'agence avec Archipad, à pas confondre avec Archicad et des solutions comme BIMoffice, Catenda qui est une plateforme collaborative et Solibri qui permet de faire de la détection de clash. Et vous voyez qu'en fait, dans notre offre, logicielle actuelle, on n'avait rien qui touchait à l'ACV. Et bien voilà, c'est chose faite en intégrant, BIMshot dans notre catalogue, pour, répondre aux enjeux de la RE 2020. Alors, la logique, de notre entreprise, c'est effectivement, d'être proche de notre client et de dispenser de la valeur ajoutée.
et ça, c'est une 2e partie commune avec Time to Beam, et ce transfert de valeur ajoutée, on le fait, notamment au travers de notre centre de formation. On est un centre de formation, qualifié ou certifié Calliope. Alors Calliope, c'est en fait, un label qui, nous permet en fait de valider la qualité de l'accueil des apprenants, puisqu'on ne parle pas de stagiaires, mais d'apprenants, heu, dans notre centre de formation, pour les orienter sur le bon parcours de formation et assurer qu'il y ait une prise en charge aussi bien avant la formation que pendant et après la formation. Donc, ce label, de qualité de formation, il nous permet en fait d'avoir une prise en charge financière, des formations que l'on dispense, et cette prise en charge, elle est, opérée par les OPCO. Donc vous avez plusieurs logos, sous vos yeux: AFDAS, Atlas, OPCO-EP, ainsi de suite. Et ces OPCO vont en fait prendre en charge financièrement une partie de la formation, voire la totalité de la formation que vous venez, suivre en nos locaux. Alors, certaines de nos formations, elles sont en plus éligibles au CPF. Le CPF, c'est, le compte formation que chacun d'entre vous, possède, et donc on a quelqu'un chez nous, notamment Estelle, qui pourra vous renseigner à ce sujet pour, voir si vous êtes éligible sur les formations, du CPF, à savoir Archicad, Vectorworks et bien d'autres. Les salles de formation, dont nous disposons sont, établies à Paris, à Nantes et à Lille, et chaque année, on reçoit plusieurs centaines d'apprenants, qui viennent suivre des sessions d'initiation, de perfectionnement ou d'expertise. On fait donc nos formations en présentiel, comme vous l'avez compris. On les organise aussi en visio. Et depuis quelque temps, on a organisé des masterclass autour de SketchUp, qui permettent en fait de suivre des modules de 2 heures pour apprendre le fonctionnement. Cela est étalé sur plusieurs semaines, et c'est cette même démarche qui nous permettra, de dispenser des prises en main, au sujet de BIMshot, pour revenir à notre sujet. Les formations, elles sont dispensées par des formateurs praticiens. Alors j'insiste sur ce point, les formations que l'on dispense, elles sont, faites, donc dans notre salle de formation, comme je vous le disais, ou en distanciel, mais on tient, pour, mesure d'avoir toujours des formateurs qui exercent une activité professionnelle autre que la formation, alors qu'ils soient architectes, architectes des PLG, architectes paysagistes, architectes, d'intérieur. Ils ont tous un métier, qui est leur principale activité, et ils dispensent quelques jours par mois des formations chez nous. Ça nous permet d'avoir des formateurs qui connaissent votre métier, qui sont, vraiment conscients des enjeux, et c'est, pour nous un gage de qualité, sur la partie formation et la compréhension en fait de vos besoins. Et c'est notamment, c'est grâce à ces formateurs qu'on a, noté que le bas carbone, l'éco-conception était quelque chose qui était un enjeu, pour vous, architectes, et on a d'ailleurs depuis, 2024, complètement refondu nos programmes de formation, pour Archicad, en intégrant, l'éco-conception dans la création de maquettes numériques. L'enjeu de 2025, il est, d'intégrer BIMshot dans notre catalogue de formation. Vous avez compris, c'est quasiment chose faite, puisqu'on a remarqué que, bah, l'éco-conception, l'architecture durable allaient être, des enjeux, renforcés en 2025, puisque la RE 2020, a été, heu, renforcée elle-même, et elle devient plus contraignante. Donc on est conscient que, BIMshot va permettre de répondre à des besoins en termes de mutation environnementale, technologique et donc réglementaire. Je vous ai parlé assez longuement de cas d'équipement. Je vais vous parler maintenant de BIM Service, puisque BIM Service, c'est une société qui est une société sœur à cas d'équipement, que l'on a créée en 2015. Alors on l'a créée avec, sous l'impulsion de 2 formateurs qui étaient particulièrement avisés, sur la partie BIM.
BIM Service, c'est vraiment un bureau d'études qui, comme son nom l'indique, dispense des services BIM auprès de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Ça peut être des architectes, des bureaux d'études, voire quelquefois des maîtres d'ouvrage. Cette, entreprise, elle est établie à Paris aux côtés de Cas d'équipement et elle, dispense des services au titre de 4, je vais dire de 4 silos. Le premier étant, le BIM management, que l'on réalise, eh bien, en co-traitance avec, des agences d'architecture en général. Et pour le BIM management, on a une particularité, c'est qu'on a un label qui s'appelle OptiBee. Donc voilà le deuxième label dont je vous parle, ce matin. Alors OptiBee, c'est en fait un label de qualité sur les sociétés de services, qui est, validé, par, une association professionnelle et qui nous permet en fait, au travers de ce label, de pouvoir répondre aux appels à candidature, sur le BIM management et les appels à candidature en particulier pour les marchés publics. Donc on a souvent des collaborations avec des agences qui viennent nous chercher, pour ce label. Ce BIM management, il est dispensé par notre équipe. On a plusieurs, BIM managers, aussi bien architectes qu'ingénieurs pour, vous aider, sur ce créneau-là. Le deuxième volet, ça va correspondre à la modélisation de maquettes numériques, modélisation que l'on peut faire à partir de fichiers, DWG ou même PDF. Mais on a aussi des accords avec, des entreprises qui nous permettent de saisir des données par scanner, par drone et grâce à ces nuages de points, ça nous permet de modéliser des maquettes numériques renseignées. Donc on est vraiment dans une partie de BIM, on va dire d'avant-projet. Le troisième point important, chez BIM Service, c'est qu'on a des compétences assez fortes, assez reconnues dans le langage de programmation, pour, Archicad qui s'appelle le GDL, ce qui nous permet en fait de faire, des objets, qu'on appelle paramétriques. Donc, un objet paramétrique dans Archicad, ça va permettre, par exemple, de faire appel à une boîte de dialogue pour créer une porte et une porte ou une fenêtre et cette porte, elle va, par exemple, répondre à des paramètres du fabricant. On s'est, par exemple, rapproché, de la société K-Line en Vendée, qui nous a demandé de modéliser complètement son catalogue de portes, afin que, les paramètres d'affichage dans Archicad, permettent à l'utilisateur du moins, de modéliser une porte avec, des effets de matière, des effets, de heu, techniques comme, un élément qui va être coupe-feu ou pas coupe-feu, des marqueurs, des indicateurs, sur, le phonique, la thermique de la porte. Bref, la porte qui va être posée, sur le projet Archicad, elle va correspondre complètement aux paramètres du fabricant, K-Line. Donc, on a comme ça différents acteurs qui viennent nous chercher pour développer des objets, dans Archicad. Dernier volet, et bien depuis quelque temps, on aide, les agences d'architecture à établir leur transition numérique, et environnementale bien sûr avec, maintenant à notre catalogue, l'outil, BIMshot. C'est, notamment un sujet que Christopher, à mes côtés, vous présentera tout à l'heure, lorsqu'il vous donnera les bonnes pratiques pour basculer une maquette, d'Archicad, vers BIMshot. Voilà, j'ai beaucoup parlé de nos entreprises, CAD Équipement et BIM Service. Maintenant, je vais vous indiquer un petit peu, qui est, avec nous dans cette réunion. Donc à mes côtés, Camille Vivien, à qui je vais passer la parole dans quelques instants, qui nous fera une présentation de Time to BIM. Camille étant le PDG de pardon, Camille va nous faire une présentation de BIMshot et c'est le PDG de Time to BIM. À côté de nous, on a Anna Rigaud qui est, de l'agence architecture, CRR, qui va nous présenter en fait, un retour d'expérience avec sa collègue Elsa, sur, leur usage de BIMshot, au sein de l'agence CRR. Christopher, dont je vous ai parlé, qui nous fera
une petite intervention sur les bonnes pratiques, du passage d'Archicad vers BIMshot et enfin Arnaud, qui, récoltera et distribuera la parole, en fin de webinaire pour, répondre à vos questions. Bonjour. Ouais, merci beaucoup, Patrice pour cette présentation et cette introduction. Je vais maintenant prendre, le relais et partager mon écran, à mon tour si vous le voulez bien. Écoutez, ravi de pouvoir intervenir aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, peut-être en introduction, donc, nous Time2Beam, donc je suis CEO cofondateur de la startup Time2Beam. Rapidement, en gros, Time2Beam, c'est, un éditeur de logiciels, français qui développe des outils SaaS d'aide à la conception bas carbone, pensés, en partie pour les agences d'architecture. Concrètement, on a fondé, cette startup avec, mon associé Bastien, mais nous, ça fait très longtemps qu'on est engagé dans cette transition et numérique et environnementale pour décarboner le secteur de la construction. On est une équipe, du coup, pluridisciplinaire et soudée, composée, d'ingénieurs experts de l'ACV des thématiques carbone qui accompagnent, nos différents clients dans le déploiement de nos outils, hein. On est issu d'une expertise, métier, opérationnelle et très forte. On a aussi, avec nous des architectes qui sont experts en outils de modélisation pour, veiller à l'efficacité opérationnelle des modèles et faire en sorte que, d'un point de vue, opérationnel, du coup, tout fonctionne, le plus rapidement possible, hein. Quand on mêle un peu ces maquettes 3D, on a souvent des questions qui reviennent là-dessus. Et enfin, une équipe de développeurs qui est dédiée du coup, à l'ergonomie et à l'amélioration continue de nos fonctionnalités. Notre vision à nous, chez Time2Beam, c'est, rendre l'estimation carbone la plus intuitive et la plus accessible possible dès les premières esquisses. Aujourd'hui, on est parti du constat qu'on avait énormément de lenteur liées à des process qui s'appuient sur des tableurs Excel, du recollement de tableurs Excel et donc nous, on a voulu simplifier au maximum ces process-là. Autonomie, pour, les agences d'architecture, puisqu'aujourd'hui on a, un peu ce sentiment d'avoir, le pilotage de l'enjeu carbone souvent dans les mains d'un seul acteur au sein des équipes de maîtrise d'œuvre. Donc nous, on a voulu redonner de l'autonomie aux architectes pour gérer leurs projets bas carbone avec beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus d'efficacité et en même temps plus de transparence. Et ensuite, le deuxième item, c'est vraiment l'impact. C'est comment est-ce que cet enjeu du carbone, on peut bypasser l'enjeu réglementaire et en faire un vrai levier d'innovation, de créativité et en même temps de compétitivité pour remporter ces projets. Donc, chez, Time2Beam, on a 2 technologies qui ont, pour ambition de s'intégrer dans cette chaîne de valeur, hein, d'études et de conception jusqu'à la livraison des projets. On a une première brique technologique qui s'appelle le BeamShot, du coup, qu'on va vous présenter avec tout un tas de fonctionnalités qui vont arriver. Et on a, BeamPilot. Donc, BeamPilot, on est plutôt sur une phase où on a réceptionné le livrable réglementaire. On va analyser ce qu'on appelle des fichiers, RS2E quand, sur BeamShot, on est vraiment sur un outil, d'aide à la conception bas carbone, d'aide à la décision sur des phases, très amont, faisabilité, esquisse, jusque, aux études approfondies. Hem Concrètement, si on fait un zoom sur, l'outil BeamShot, cet outil, il a été vraiment pensé 100 pour, les architectes, du moins pour les agences d'architecture, il vous permet de répondre à plusieurs enjeux stratégiques majeurs. Le premier, c'est intégrer ce prisme carbone dès l'esquisse avec un modèle BIM léger. On insiste là-dessus, Christopher et Elsa reviendront aussi également. BIM léger, ça veut dire, en fait, un modèle qui contient des murs intérieurs-extérieurs, des menuiseries intérieures-extérieures, des toitures, des dalles et c'est tout, hein. C'est tout ce dont a besoin, BIMshot pour fonctionner. Optimiser les choix des matériaux simplement et rapidement, il n'y a pas besoin avec BIMshot de connaître la base de données Ignes, par cœur. On a présélectionné tout un choix de matériaux qui permettent à l'utilisateur d'agir rapidement, simplement, d'aller chercher de la performance environnementale, de l'optimisation sans connaître la base de données. Visualiser l'impact carbone en temps réel et à chaque actualisation, ah ben, là, c'est tout simplement ramener un modèle 3D au cœur de la visualisation des résultats, pour, s'émanciper de tableurs ou de PDF qui sont pas toujours très sympas à lire. Là, on place le modèle au cœur, on a cette visualisation et des dashboards qui synchronisent et le modèle et des résultats et ce, à chaque actualisation, hein. C'est le gros plus d'un outil comme BeamShot. Et enfin, c'est un outil qui vous permet aussi de comparer différentes versions de votre projet.
Alors, je vais enchaîner derrière avec une petite démo de l'outil. L'idée, c'est pas de balayer toutes les fonctionnalités et si jamais vous avez, besoin d'en savoir plus, si ce webinaire vous a plu, on pourra revenir spécifiquement sur, une présentation dédiée. Mais voilà, l'idée, c'est, comparer plusieurs versions de projet, plusieurs morphologies différentes ou une seule et même morphologie avec différentes compositions de matière pour répondre à ces enjeux des phases, très amont, concours, conception-réalisation, dépôt de PC avec des enjeux, environnementaux très forts. L'outil, BIMshot permet de répondre à, cet enjeu qui est lycée construction, qui fait partie intégrante de la réglementation obligatoire RE 2020, qui s'est intensifiée cette année en 2025. J'ai volontairement pas voulu faire, un zoom sur qu'est-ce que était la RE 2020, mais si jamais vous avez des questions, dans le chat, on pourra y répondre avec grand plaisir. Et enfin, du coup, tout un tas d'acteurs, du coup, nous font, confiance dans le déploiement de ces technologies, qui sont, simples, faciles d'accès et fiables en termes de rapidité d'exécution et de complétion d'informations, de résultats. Des entreprises de construction générale, majoritairement des agences d'architecture. Hop, petit bug. Majoritairement des agences d'architecture et quelques maîtrises d'ouvrage aussi qui sont assez matures sur ces thématiques, des modèles 3D et des outils. Donc là, vous êtes, désormais sur l'interface, BIMshot. On va, maintenant ouvrir, un projet. Je vais vous expliquer en gros les principes, de l'outil. Vous pouvez déposer, autant de maquettes BIM que vous le souhaitez dans votre projet. Dès lors que vous avez déposé votre modèle, donc, on va vous ouvrir cette interface, comme celle-ci, dans lequel on retrouve votre modèle, donc là qui est un modèle IFC, issu d'Archicad, ou Revit. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est faire un zoom particulier sur Archicad. On va, à l'issue de ce dépôt et de cette création de variantes, vous poser un listing de questions assez simple, hein, finalement. La typologie d'usage, donc l'outil fonctionne sur, différents usages: logement, bureau, enseignement. Vous pouvez renseigner un peu plus d'éléments sur, le type de logement si on parle du logement. Ça va nous servir à générer au ratio, tous les métraits qui sont à, imputer aux lots techniques, CVC, plomberie, électricité, qui ne sont pas modélisés dans mon modèle, mais qui ont quand même une importance dans le résultat global du calcul de l'ACV sur des phases amont. Un stationnement, bon, bah, si, vous n'avez pas de modélisé de stationnement, ce n'est pas grave. Vous pouvez dire: «OK, j'ai un stationnement. Ce stationnement, il est en souterrain, il a un niveau et il fait, 20 places». Les dimensions de votre projet, très importantes, hein, pour les enjeux carbone, en termes de réalisation des calculs. La surface de parcelle pour, bah, générer au ratio tout ce qui va être imputé au VRD. La longueur moyenne de votre bâtiment, donc on a tout un tas d'outils qui vous permettent de reprendre des mesures si vous le souhaitez et c'est tout ce qu'on va vous demander pour générer automatiquement ce qui n'est pas modélisé dans le modèle. S'ensuit derrière une deuxième partie. La deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on va affecter automatiquement des matériaux sur la totalité de votre projet, ce qui a été modélisé et que ce qu'on voit ici et ce qui n'a pas été modélisé, donc ce qu'on a généré automatiquement pour avoir une complétion totale du résultat qu'on va vous présenter. Donc là, on a préfet des choix multiples, un peu comme expliqué, hein, donc vous pouvez, sélectionner différents types de façades avec des choix, qui vous donnent aussi une certaine agilité, hein, dans votre stratégie archi et dans votre vision architecturale. On voit qu'on a du pisé, on a des choses aussi intéressantes sur les revêtements de façade. Donc là, on a préfet des groupes de matériaux que l'outil va venir automatiquement pousser dans l'outil. Et enfin, quelques informations complémentaires pour finaliser, fiabiliser les types d'équipements qu'on va, automatiquement greffer à ce qu'on aura généré au ratio sur la base des informations que vous avez renseignées. Alors, on peut s'arrêter là et lancer un résultat ou on peut aller un peu plus dans le détail. Dans ce détail, on va aller dans les informations avancées et donc là, on va pouvoir jouer davantage sur la composition, de matière. Donc là, bien sûr, donc Christopher et Elsa reviendront dessus. En fait, les seuls prérequis qu'il faut, dans le modèle pour que ça fonctionne, pour que l'outil fonctionne et pour que vous puissiez imputer à l'infini, des simulations de matériaux dans l'outil, c'est que vous fassiez ces groupes, d'objets dans votre outil de modélisation. Je répète, mais on fera un zoom là-dessus, plus tard. Il n'y a aucune nécessité à renseigner les matériaux dans les objets que vous avez modélisés et c'est là que l'outil est très puissant, puisque toute l'affectation de matériaux se fait dans notre outil.
Si on voit qu'on a fait 3 groupes de murs, et donc si on sélectionne un groupe de murs en question, vous voyez ici mon mur, voilà, il est non composite, enfin il est voilà, on a une couche, c'est la partie structurelle, l'épaisseur laisse à désirer, et peu importe. En fait, c'est dans cette interface et dans BIMshot qu'on va pouvoir jouer sur la composition, le système constructif, le doublage, la finition intérieure, extérieure. Et ça, vous allez pouvoir le faire sur tous les éléments qui ont été, modélisés. Donc pour cliquer sur ici un groupe de fenêtres extérieures ou mon groupe de porte-fenêtres extérieures. Si j'avais voulu faire plusieurs groupes, j'aurais plusieurs pastilles de couleurs et on aurait pu continuer de jouer à l'infini là-dessus. Et la grosse puissance de l'outil, encore une fois, c'est qu'il comprend votre modèle. Il sait ce qui est modélisé et ce qui ne l'est pas. Et donc typiquement, sur mon projet ici, je n'ai aucun revêtement de modélisé, mais le revêtement a un poids carbone toujours, hein, très élevé. Et donc, là, pour notre exemple, en fait, l'outil comprend que, vous avez catégorisé du coup, vos dalles intermédiaires, votre dalle basse, mais, que vous n'avez pas modélisé les revêtements, et donc l'outil va générer automatiquement, des quantitatifs de, revêtements en fonction de l'usage de votre projet. Donc là, on a des revêtements des parties communes, des sanitaires, des sols, dans lequel vous pouvez jouer encore une fois sur le matériau. Et ces petites cartes que vous voyez ici, valeurs calculées, vous les retrouvez sur l'intégralité des lots. C'est-à-dire que l'outil, il va vraiment faire en sorte que votre résultat soit tout le temps exhaustif. On a des retours d'expérience et on en a un joli aujourd'hui avec les équipes de CRR qui pourront vous partager un peu ces écarts entre une phase amont avec BIMshot et ce qui se fait sur une phase avancée, mais les écarts sont souvent très très faibles. On parle de 2 à 4. Et une fois qu'on a passé cette étape, eh bien, on va pouvoir lancer notre résultat. Alors, une fois qu'on a lancé ce résultat, le but, c'est, avoir une analyse, assez, rapide en fait, hein, des impacts du projet. Donc on peut filtrer ici, soit, par lot. Donc on a vraiment un filtre qui se fait automatiquement sur, quels sont les éléments qui ont un impact direct dans mon lot superstructure que je peux, refiltrer, derrière. Ou, avoir une approche plutôt, à l'item. Donc ce que nous on va appeler à l'item, c'est, vraiment, l'élément composé, hein. Donc on va filtrer, on va chercher, un mur par exemple, tac, et donc là j'ai pris donc ce mur et la composition dans laquelle on a joué dans l'outil BIMshot, et là on voit bien que tous ces éléments, n'ont jamais été renseignés dans l'outil de modélisation, mais l'outil BIMshot a greffé toutes ces données environnementales qui sont issues, hein, de la base de données Igniess, qui reprennent pour, certaines matérialités, hein, plusieurs couches, hein, quand on parle de peinture, notamment, et qui vous donne surtout un état assez clair de l'impact de la composition de votre mur à l'égard des différents lots de l'aéro 2020. Alors, tout un tas de fonctionnalités pour convertir, ce résultat en biosourcé, pour rentrer davantage dans la personnalisation, tous les hypothèses de ratio et cetera, vous y avez bien sûr accès. Vous pouvez télécharger des tableurs, vous pouvez revenir sur la composition et aller sélectionner vous-même des matériaux dans la base de données Igniess si, ça vous chante. Donc là, vraiment la marge de manœuvre est assez, infinie. Et le gros point aussi, positif, c'est vraiment la notion d'optimisation. Donc quand on optimise la performance d'un projet, on a ce bouton-là que vous trouvez soit à l'échelle totale de votre projet, soit sur chacun des éléments modélisés ou non modélisés, hein. Ce bouton, il va aller chercher les meilleurs matériaux présents dans la base de données Igniess pour, vous donner un état de la performance maximale de votre projet. Donc là, si on fait le test, alors là, je vais optimiser la totalité du projet. Donc l'outil va aller chercher les meilleurs matériaux de la base de données Igniess par rapport à ceux que vous, vous avez sélectionnés. Et donc là, on voit le gain de performance qu'on a. Ça nous donne un peu la performance max, de votre projet avec des données, spécifiques et des références produits, détaillées. Voilà pour la présentation, de BIMshot. Je vais maintenant passer, le relais à Elsa, qui va vous, partager du coup ce fameux retour d'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Arnaud se fera un plaisir de pouvoir, me le redispatcher à la fin de cet échange. Merci. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, parfait. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et pour nous permettre de faire un retour d'expérience sur l'utilisation de BIMshot au sein de CRR. Donc, dans un premier temps, on voulait faire une rapide présentation de l'agence. Donc, CRR Écriture Architecturale est une agence pluridisciplinaire qui regroupe de nombreux corps de métier.
Donc l'entité CRR Architecture, composée de nombreux architectes d'intérieur, paysagistes, d'infographistes et également d'un pôle BIM et numérique dont je fais partie, et une entité CRR Ingénierie avec les ingénieurs fluides, des économistes, un pôle de pilotage de travaux ainsi que d'autres spécialistes et un pôle innovation environnementale dont fait partie Anna. Donc aujourd'hui, l'agence compte 7 associés et une centaine de collaborateurs répartis sur 4 agences, Paris, Lyon, Angers et Clermont-Ferrand, le siège social. Donc avant qu'Anna vous parle d'un projet concret sur lequel on a pu mettre en place BIMshot, on voulait vous expliquer un petit peu comment on structure une démarche de ce type dans notre agence. Donc tout d'abord, pour expliquer le déroulé et le processus, dans les grandes lignes, dès le concours, le pôle développement durable, donc Anna intervient pour indiquer le cadre réglementaire, donc ce qu'il va falloir prévoir pour son respect. Donc elle se rapproche des équipes d'archi pour leur en parler, et donc durant toute la phase concours. Donc échange avec eux pour avoir une cohérence avec la réglementation, mais également les limites budgétaires. Et donc le pôle BIM, lui, intervient pour la partie préparation de la maquette, et ce jusqu'au rendu du concours. Pour ce qui est après des phases plutôt conception et chantier, ça suit son cours et c'est uniquement des petits ajustements. Le plus gros du travail est fait durant la phase concours. Ensuite, donc un projet chez CRR présente une dimension humaine avec une volonté de confort des utilisateurs et également d'esthétisme architectural, mais bien évidemment un aspect économie à respecter et une volonté de décarbonisation, qui est le sujet principal aujourd'hui. Et donc, chez CRR, on procède de cette manière. Donc, les architectes s'occupent de la modélisation du projet donc pour respecter cette partie justement fonctionnalité et image architecturale. Le référent BIM va s'occuper de coder la maquette pour que l'ingénieur environnemental puisse du coup l'exploiter et faire en sorte que les exigences environnementales demandées soient respectées et permettra du coup d'aiguiller l'architecte sur certains choix architecturaux. Donc ensuite, pour parler un petit peu plus de la partie préparation de la maquette, donc nous travaillons sur Archicad. Une fois la maquette modélisée et bien avancée par l'équipe Archi, j'intègre le projet pour intégrer donc les codes, comme expliqué Camille précédemment. Time to BIM met à disposition des fichiers de paramétrage dont Christopher vous parlera juste après, qui permettent de récupérer directement en fait, les informations à intégrer. Donc, ça se fait de manière très intuitive et très simple. Donc, on peut voir en haut à droite 3 propriétés qui s'intégreront aux éléments. Et j'ai mis quelques exemples de codes qui seront du coup à renseigner dans les éléments. Et comme expliqué Camille, l'objectif, c'est vraiment de renseigner uniquement les éléments de la maquette qui seront concernés par le calcul carbone, et donc d'épurer au maximum tous les éléments parasites qui n'ont pas de rapport et de lien avec ce calcul. Donc du coup, je renseigne tous les éléments concernés, je transmets un premier IFC, donc le format qui sera intégré dans BIMshot à Anna, et à partir de ce moment-là, on fait des allers-retours pour ajuster aux besoins la maquette et qu'elle puisse faire tous les calculs nécessaires. Et donc, comme expliqué rapidement Camille, on va pouvoir intervenir sur donc ce qu'il appelait les passifs de couleurs, donc les numéros de variantes. Si je prends un exemple de mur extérieur du rez-de-chaussée en béton, par exemple, et des étages supérieurs qui peuvent être en bois, en indiquant un numéro de variante différent, ça permettra d'avoir des quantitatifs dans BIMshot qui seront bien distincts et non noyés ensemble. Donc voilà, on procède de cette manière-là avec Anna pour qu'elle puisse avoir des meilleurs résultats possibles et pour pouvoir proposer des calculs les plus cohérents et les plus
cohérent avec le programme et les exigences environnementales du projet. Donc voilà, et je vais laisser la parole à Christopher pour parler plus de la partie vraiment préparation du modèle et l'impact que tu peux avoir d'une service dans ce cas, dans un exemple comme celui-ci. Oui, merci Elsa. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Voilà. Voilà, je vais prendre la parole rapidement là, dans la présentation qui est faite pour insister sur la simplicité de préparation du modèle numérique et vous montrer comment le préparer grâce aux fichiers qui sont transmis par Time2Beam. Il faut savoir que les données qui sont renseignées dans la maquette Archicad ou Revit sont associées aux données environnementales directement dans BIMshot. BIMshot récupère tout simplement quelques données et, comme le montrait Camille, tout est fait depuis la plateforme BIMshot. Alors, Time2Beam nous met à disposition, vous pouvez télécharger les fichiers directement depuis le logiciel BIMshot, trois fichiers qu'on vient intégrer dans la maquette. Ce sont des fichiers qui sont déjà préparés par Time2Beam, les propriétés, la classification et les nomenclatures. Alors, les propriétés, elles permettent de renseigner deux propriétés. Donc, il faut savoir qu'il y a seulement deux propriétés importantes réellement à renseigner qui sont utiles à BIMshot. Le code ACV qui permet d'identifier la fonction de l'élément. Voilà, si on a modélisé un mur, c'est bien de l'indiquer directement dans le logiciel pour que BIMshot l'interprète ainsi, ou alors une dalle ou une porte là, dans l'exemple. Et dans un deuxième temps, les pastilles de couleurs ou les numéros de matérialité qui sont des codes en fait, qui permettent de regrouper les objets selon leur matérialité. Voilà. Donc, de grouper des éléments entre eux aussi. Il y a un autre fichier voilà, qui est fourni, qui permet de contrôler les propriétés renseignées et les classifications. Voilà, c'est un fichier, une nomenclature, voilà, pour ceux qui s'y retrouvent, les archicadiens. C'est une nomenclature qui permet en fait, de contrôler avant export en IFC si tous les éléments sont correctement renseignés, si la classification est bonne et si toutes les propriétés sont renseignées. Voilà, on utilise le traducteur IFC qui est aussi fourni par Time2Beam, qui permet de faire la passerelle entre la maquette numérique et BIMshot. Le traducteur fonctionne si et seulement si la maquette native est correctement renseignée. C'est là où BIM Service, où je vais intervenir pour contrôler la maquette avant d'utiliser le traducteur et avant de l'intégrer dans BIMshot. Je vais laisser de nouveau Elsa reprendre sa présentation. Du coup, je vais pouvoir passer la parole à Anna qui va vous présenter un projet sur lequel on a travaillé et mis en place la méthode avec BIMshot. Elsa, on ne t'entend pas. Alors, 2 petites secondes. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Ok. Oui, c'est bon, on t'entend. Très bien. Alors, on va faire un petit retour d'expérience sur un projet sur lequel on a pu utiliser BIMshot. On va prendre ici l'exemple d'un collège dont on avait besoin de connaître l'impact carbone pour le respect du seuil RE 2020 dans un temps imparti puisque c'était en phase concours et on avait également un critère de budget évidemment à respecter. Donc le but ici c'était vraiment de trouver un compromis entre le budget et le seuil réglementaire à respecter. Donc c'était un bâtiment neuf sur 3 niveaux avec une rénovation d'une partie existante qu'on n'a pas pris en compte ici dans le calcul, avec un accueil prévu pour 650 élèves et une surface de référence de 4790 m². Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec BIMshot ici, c'est que vraiment, le calcul prend en compte tout l'impact carbone de la construction, y compris l'impact carbone du chantier. Et on a également ici, donc, dans le petit encadré que l'on peut voir sur la slide de présentation,
les choix de l'architecte qui sont bien pris en compte. Donc, c'est vraiment un calcul qui permet de regrouper tous les aspects de l'impact carbone de la construction et on peut maîtriser ces choix facilement. Ici, dans ce cas-là, on avait un collège qui avait en fait possibilité d'avoir 3 types de parois sur l'extérieur avec différentes matérialités. Donc, ce qu'on a fait ici avec Elsa, c'est qu'on a séparé le code de chaque étage des murs extérieurs pour pouvoir ensuite, dans BIMshot, varianter la composition. Le but était donc de trouver un compromis entre 3 modes constructifs qui est rentré dans le budget, mais également dans la réglementation. Donc, ce qui est pratique ici, c'est que l'on peut changer directement les fiches FDES associées aux compositions de parois. On peut sélectionner également les éléments qu'on ne souhaite pas garder dans le calcul. Ça, c'est assez pratique, sans forcément les supprimer totalement de la composition. On peut donc adapter les fiches FDES que l'on préfère et également les affiner au fur et à mesure du projet. Donc là, en phase concours, on est surtout sur des fiches collectives ou par défaut, mais c'est vrai que plus on avance dans le projet et plus on a de détails sur les matérialités, donc on pourra ainsi changer les fiches FDES par des fiches FDES individuelles précises et ainsi affiner le calcul. Donc c'est vraiment une liaison directe avec la base Ignes et c'est assez pratique au niveau des compositions qui diffèrent en suivant les étages ou les localisations sur le bâtiment. Il est aussi très facile de pouvoir comparer justement ces petites modifications. Donc sur ce projet, on a souhaité comparer 3 variantes avec en premier, donc c'était 3 niveaux en meubles qui ne rentraient pas dans le budget, donc évidemment ça respectait l'ARE 2020. Meubles donc, qui sont donc des murs en ossature bois. Ça rentrait bien dans l'ARE 2020. Malheureusement, au niveau du budget, ça ne nous convenait pas. Donc, on a à ce niveau-là cherché d'autres possibilités. On a évidemment testé le 3 niveaux en béton, en voile béton. Ça rentrait également dans le seuil RE 2020. Mais voilà, chez CRR, c'est vrai qu'on a une volonté de pousser les cursus sur la décarbonation du bâtiment. Donc, on a cherché à faire un entre-deux. Et pour cela, on a choisi donc un niveau 1 et 2 en poteau-clou de béton plus façade ossature bois, et on a laissé le niveau 3 en mur ossature bois. Et grâce à BIMshot, on a pu donc rapidement pouvoir comparer ces 3 compositions de murs, avoir également donc des chiffres sur l'impact carbone et le seuil à ne pas dépasser. Donc voilà l'interface des comparaisons. Là ici, donc c'était pour 3 types de murs extérieurs. Donc ça nous permet de facilement voir les gains carbone ou au contraire le fait qu'on dépasse le seuil réglementaire. Et c'est vraiment très visuel et facile à comprendre. Une autre petite fonctionnalité, c'est qu'on peut exporter les maîtrises sur Excel. Donc avec les lots qui sont déjà codés sur Archicad, mais également les ratios générés par BIMshot. Donc ça, c'est assez pratique, notamment en phase future du projet, dans l'avancement du projet, pour avoir nos compositions, nos fichiers FDES, ainsi que les quantités de matériaux et l'impact carbone associé. Ici, un rapide visuel du dashboard des résultats sur ce projet. Donc, comme nous l'a montré Camille tout à l'heure, on a donc le seuil ainsi que le seuil réglementaire sur cette petite barre en haut à gauche avec le respect du seuil total sur l'essai construction. On a au milieu donc la répartition de l'impact carbone sur les différents lots. Ça peut nous permettre aussi de voir ce qu'on peut optimiser par la suite. Là, on voit qu'on a réussi à optimiser au maximum le lot structure, mais on peut jouer sur d'autres lots pour améliorer le bilan carbone. Et puis, on a tout à droite le classement des items les plus impactants en termes d'émissions carbone. Quelques chiffres clés pour avoir en tête à peu près comment nous aide BIMshot dans notre démarche. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres moyens de calcul de bilan carbone, on a cette rapidité, le fait que l'on n'ait pas à remodéliser derrière les architectes ou à rentrer manuellement chaque fiche FDES dans un Excel. C'est vrai que ça permet
d'économiser du temps. Donc là, on est sur en moyenne une demi-journée. Si on ne compte pas trop les allers-retours entre Archicad et BIMshot, puisque des fois, c'est vrai que sur le projet, on a des modifications qui sont pas forcément prévues. Donc là-dessus, on a quand même une grosse économie de temps par rapport à une fonction manuelle où on doit tout rentrer, chaque changement manuellement. Là, c'est vrai que ça se fait automatiquement. On a juste à changer la maquette, changer les quelques modifications, et puis BIMshot s'occupe du calcul derrière. On a vraiment accès à toute la base Ignes. Et puis, on a 160 fiches FDES qui sont renseignées automatiquement. BIMshot permet donc d'extraire 7 lots directement de la maquette BIM, mais il génère le reste des lots qui sont inclus dans l'impact carbone de la construction. Sur ce projet, on était à peu près à 45% de lignes extraites par la maquette BIM et 55% sur les ratios, sachant qu'on est en phase concours. Ça peut différer selon la phase du projet ou selon le projet tout simplement. Pour ce projet, donc les résultats obtenus étaient les suivants. Donc pour les 3 niveaux en mur ossature bois, on avait donc un impact de 790 kg de CO2 équivalent par mètre carré de surface de référence, pour un niveau maximum qui était de 826. Pour les 3 niveaux en voile béton, on était à 813. Et pour la composition choisie, donc niveau 1 et 2 en poteau plus de béton plus façade ossature bois, et le niveau 3 en mur ossature bois, on était à 806. Donc les 3 compositions rentraient bien dans le seuil réglementaire, mais c'est vrai que d'autres paramètres entrent en jeu, comme le budget ou les volontés de pousser certains curseurs, notamment en biosourcé, comme c'était le cas ici. On a choisi donc la première configuration. Pour résumer, par rapport à l'outil BIMshot et le lien qu'on a réussi à faire avec CRR, nous, on s'en sert surtout pour les phases concours pour l'instant. C'est vrai que je pense qu'on va tendre à le développer pour suivre les projets au fur et à mesure. Mais en phase concours, c'est vrai que ça nous permet de facilement modifier en fonction des volontés architecturales ou autres les lots, puis calculer rapidement l'impact carbone pour voir si on rentre bien dans la réglementation, en informer les architectes, jouer sur ce fait de pouvoir changer les matérialités, pouvoir informer sur l'impact que ça a, chiffrer le tout aussi. Ça, c'est très intéressant. Et tout ça rapidement dans une phase concours où on n'a pas forcément le temps de gérer ce côté-là, ce calcul-là. Donc voilà, on est vraiment sur une économie de temps, d'énergie, et ça reste facile et abordable par tous. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et on va laisser la place, je pense, aux questions-réponses. Oui, merci Anna, merci Elsa, merci Christopher, merci Camille, merci effectivement à tous nos intervenants. Si vous le souhaitez, avant même qu'on commence les questions, on vous a posé une petite question dans le bouton sondage pour voilà, la clarté de ce qu'on vous a présenté ce matin, voir la clarté de la compréhension de BIMshot. Au niveau des questions, donc vous avez un bouton questions, donc n'hésitez pas, hein. C'est vrai que vous avez à la fois l'avantage d'avoir l'éditeur de la solution, hein, qui peut répondre à toutes vos questions techniques, des utilisatrices, donc pour le côté vraiment vie réelle, et puis évidemment nous, quel équipement BIM Service sur tout le côté accompagnement et accès à la solution. La première question qui nous a été posée, c'est par Ismaïl qui nous demande s'il y a une approche phase de l'ACV, par exemple acheminement des matériaux au recyclage, pour connaître la distribution de l'empreinte carbone du bâti. Si je reformule un tout petit peu, c'est est-ce qu'il y a bien une prise en compte en fait des phases amont du cycle de vie qui est comprise dans BIMshot? Ouais, tout à fait, je pense qu'il y a une réponse qui a été faite aussi en parallèle, mais en fait, nous, on s'appuie, hein, sur la méthode, la méthode réglementaire, en fait, de l'ARE 2020, qui intègre les 4 modules de calcul de la CV. Donc les modules sont vraiment de l'émergence des matières premières, enfin du berceau à la tombe, entre guillemets. Donc on a vraiment toutes ces impacts qui sont pris en compte par matériau, pour chacun des matériaux poussés dans l'outil.
hein. C'est d'où l'intérêt en fait d'aller piocher dans cette base de données Igniess. Cette base de données, elle va référencer, tous les matériaux de différents industriels, qui ont, cet impact retranscrit à chacune de ces étapes de son cycle de vie. Mais également proposer des, produits, par défaut. Donc c'est quand, bah, vous n'avez pas de produits qui détiennent ces données environnementales, on va prendre par définition ces produits par défaut qui ont eux aussi un impact, sur l'intégralité de leur cycle de vie A, B, C et D. Oui, peut-être qu'il y a une question, du coup, je les prends un petit peu dans le désordre, mais pour regrouper, cette fois-ci de Sarah qui demandait justement comment la solution était liée à la base de données Igniess. Ouais, tout à fait. Donc, nous, on est, synchronisés à la base de données Igniess depuis, juillet 2022. Donc, la base de données Igniess, est actualisée, tous les soirs, hein, dans l'outil. Donc, quand vous allez, chercher un nouveau produit, dans BIMshot et que vous ouvrez la base de données Igniess, vous avez l'actualisation de, la veille. Génial. Des questions plus sur le côté, alors sur le côté données, en fait, on demandait si, BIMshot était disponible avec, cette fois-ci une question de Nathanaël, pardon. Disponible avec d'autres bases de données hors de France. Je crois savoir que c'est parce que Nathanaël est suisse ou opère en Suisse. Ouais, non, alors pour le moment, donc, nous, on est synchronisé à la base de données Igniess. Donc il faut savoir que la base de données Igniess, c'est quand même un quart des données, mondiales, hein, ACV. Donc, c'est la base de données la plus, fournie et la plus gardée en termes de matériaux à l'échelle internationale, hein. C'était Guillaume Meunier, pour, les experts du carbone, qui le connaissent, qui le suivent un peu sur LinkedIn, qui partageait un peu ce retour d'expérience-là. Nous, à date, en effet, on ne se greffe que à cette base de données cette base de données-là. Il y en existe d'autres. On prend en compte aussi, les fiches configurées, issues des configurateurs, référencés par la DHUP. Donc, mais on ne sort pas actuellement de ce cadre-là. On reste sur données Igniess et fiches configurées. OK. Autre question, toujours de Nathanaël. Quelles sont les versions de l'IFC qui sont prises en compte? Alors nous, on a voulu s'appuyer sur, une version de l'IFC, on va dire la plus commune, actuellement, qui est l'IFC, 2X3. On n'a pas, embrayé, on va dire, sur l'IFC 4, même si on sait que l'IFC 4, voilà, c'est intéressant. Il a été développé pour, récupérer des compositions de parois et cetera. Comme vous l'avez vu, notre méthode, elle s'adapte à tout niveau de maturité et pour s'adapter à tout niveau de maturité, on est resté sur l'IFC 2X3. La nécessité de rentrer des matériaux dans un outil de modélisation n'est absolument pas nécessaire et c'est tout l'intérêt de notre outil. Donc, même technologiquement, on n'avait aucun intérêt à partir sur, l'IFC 4. OK. Donc je précise la question d'Ismaël que j'avais compris que partiellement, qui se doutait bien que les phases ABCD étaient bien prises en compte, mais qui demandait si on avait un retour visuel de, justement, la répartition du coût carbone sur les différentes phases dans BIMshot. Ouais, je comprends. Alors, non, à date, vous avez, l'impact, du matériau sur, le projet, hein. Donc on va vraiment associer l'impact du matériau, en intégrant la méthode de calcul, et en la divisant par la surface de référence de votre projet. Soit, surface utile pour les bâtiments, tertiaires et équipements et soit CHAB pour les logements. Mais on ne va pas, si je comprends bien ta question Ismaël, on ne va pas pouvoir cliquer sur un matériau et voir quel est l'impact sur chacune des phases de ce matériau dans l'outil. C'est quelque chose qu'on va pouvoir avoir plutôt, en effet, dans la base de données Igniess quand on clique sur un matériau, mais dans notre outil à nous, non, ce n'est pas le cas. Mmh. Une lecture plus simplifiée, des Ouais. des résultats. Une question plus pour, Elsa et Anna, de Guillaume qui nous demande: «Combien de temps pour générer une estimation carbone?» Moi, j'aurais bien envie de préciser par, quel temps de préparation, dans Archicad, quand on modélise bien sa maquette, et on sait que chez CRR, vous faites bien vos maquettes, et pour Anna, après, sur le côté BIMshot, justement. Alors effectivement, comme tu disais Arnaud, ça va dépendre de l'état d'avancement de la maquette et puis de la manière dont elle est rangée, on va dire. Donc sinon globalement ça reste assez rapide, on va dire qu'en une demi-journée ou un tout petit peu plus, ce sera fait. Après on essaye de faire en sorte, de le faire
dès que possible, en fait, dès que la maquette, on va dire, est à peu près figée, pour que justement Anna puisse intervenir et au moins mettre en place ces paramétrages qu'elle devra mettre en place. Mais on va dire que s'il fallait lisser en une grosse demi-journée, la maquette est prête. Est-ce que c'est quelque chose... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Continue. Oui, juste avant, ouais, juste pour le côté Archicad, et c'est quelque chose qui est réutilisable d'un projet à l'autre par la suite? Avec le fait qu'on puisse gagner du temps sur justement sur la tâche par rapport, ou est-ce que c'est quelque chose qui se factorise en termes de favoris ou dans un fichier modèle, ce genre de choses? Alors pour l'instant non. Après c'est un sujet qu'il va falloir qu'on regarde justement en interne, vu qu'on met juste BIMshot de plus en plus sur tous les projets. Je pense qu'il faudra voir justement avec toute la partie méthode interne qu'on met en place, s'il n'y a pas justement une méthode et une manière de l'intégrer pour justement encore plus fluidifier et rendre plus rapide cette tâche. Mais pour l'instant non, du coup, vu que ça reste quand même un petit peu récent, on va dire, pour l'instant, c'est pas intégré, on va dire, à 100% dans la méthode interne de l'agence. Ok. Et malgré ça, ça représente une demi-journée ou un peu plus. C'est ça. Ok, merci. Oui, je te laisse compléter, Anna, pardon. Il n'y a pas de souci. Après, alors, de ce qui est de la partie vraiment BIMshot dans le logiciel directement, c'est plus une question de, comment dire, synchroniser toutes les données qu'on a sur le bâtiment en phase actuelle, enfin en phase du calcul, donc sur les surfaces, sur le type de fondation, le type d'isolation par exemple. Et c'est plus à ce niveau-là qu'on va perdre du temps à essayer de collecter toutes les informations. Après, la configuration de BIMshot est très rapide. Nous, on va aussi jouer avec du coup des compositions différentes suivant les localisations dans le bâtiment, comme on a vu des étages qui diffèrent ou des, je sais pas, des excroissances du bâtiment qui vont être dans différentes, avec une structure différente. Et on va aussi pas mal jouer avec l'onglet personnalisation. Nous, on s'en sert pas mal pour décocher ce qu'on ne va pas forcément utiliser ou au contraire rajouter une ligne ou une fiche FDES de façon manuelle pour essayer de vraiment être le plus fidèle au projet. Mais ça reste très rapide. Si on veut pareil, ce sera sur une demi-journée. Si on condense toutes ces étapes-là, on est sur une demi-journée, je pense, au total. Ok, super. Merci. N'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on rebondisse sur ces réponses, vous pouvez continuer à poser vos questions. Et je vois que c'est ce qu'a fait Farah, par exemple, qui demandait par rapport, je pense que c'était à ta réponse, Camille, quels sont les éléments de la maquette numérique qui sont pas concernés par le calcul carbone ACV dont tu parlais? Ben, en fait, nous, on va procéder on va avoir une approche un peu différente. C'est-à-dire que, on va demander, aux utilisateurs, aux utilisatrices d'avoir un modèle qui contient à minima des murs intérieurs-extérieurs, des menuiseries intérieures-extérieures, des dalles et des toitures. Avec ça, ça suffit à pouvoir intégrer et avoir un calcul global sur l'intégralité des lots. Après, en effet, si on avance un peu plus dans les phases d'un projet, comme, l'ont précisé Elsa et Anna, en fait, plus vous allez rentrer dans le niveau de détail de votre projet et plus on va enlever des ratios qui sont proposés, plus l'algorithme de BIMshot va enlever ces ratios et prendre les données réelles de votre projet. Ce qui est sûr, c'est que, il y a tout un tas d'objets qui ne sont jamais, à catégoriser. Là, il faut plus se référer à qu'est-ce qui est inclus au sens de la RE 2020. Souvent, on a tendance à croire que voilà, tout ce qui est lié aux aménagements extérieurs, il faut, tout inclure et cetera, l'ameublement, donc il y a certaines particularités en effet où il y a des éléments qui ne seront jamais à catégoriser ou à paramétrer pour obtenir un résultat. Mais nous, on a plutôt, un cheminement inverse. C'est-à-dire que plutôt de dire, il faut tout paramétrer et ne pas paramétrer ça, on dit: il faut juste paramétrer ces éléments et petit à petit, en fait, au fil de l'eau, au fil de la conception et de l'avancée du projet, bah, s'il y a des éléments à rajouter, des garde-corps, des escaliers, des revêtements et cetera, bah, là, en effet, vous pouvez les rajouter et encore une fois, c'est pas
obligatoire, mais pour fiabiliser et basculer, on va dire, du minimum de 40 et tendre vers les 60 de données extraites, ben, il faut en effet rentrer un peu plus dans le détail. OK, merci. Je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat. N'hésitez pas, dernière opportunité pour une réponse en live. Après, bien sûr, on reste à votre disposition, côté cas d'équipement, pour, répondre à des questions qui vous viendraient par la suite et bien sûr, si, bah, voilà, souhaitez vous lancer dans BIMShot, vous l'avez bien compris, on saura vous accompagner, cas d'équipement et BIM Service. C'est un outil qui est très souple. Je vois qu'on n'a pas de réponse à notre sondage. Bon, bah, tant pis, Oui, justement, Arnaud, pardon, je te coupe la parole, mais je voulais je t'en y prie. revenir. On a 20 votants sur le sondage, 21 maintenant, qui Ah, je vois répondent pas. à 100 que le fonctionnement de BIMshot leur paraît très clair. Donc, bah, c'est un événement, qui porte ses Mmh. fruits puisque on était justement dans une logique de montrer que BIMshot était facile, était accessible et donc, c'est chose faite. Moi, si je peux juste, en attendant que les peut-être d'autres questions se mobilisent, ajouter un petit complément d'info sur, la logique un peu de notre partenariat aussi avec les équipes de CAD Équipement et BIM Service. Donc comme vous l'avez vu, l'outil BIMshot va, s'appuyer sur un modèle qui est issu d'une modélisation et ensuite, être intégré dans un outil, bah, qui est certes très facile à manier comme l'a dit Anna, mais, voilà qui nécessite aussi un accompagnement. Nous, notre partenariat, il est, aussi, là pour pouvoir accompagner nos utilisateurs dans le déploiement de cette solution à ces différentes étapes. Alors qu'on a toujours une étape de onboarding modélisation et de onboarding BIMshot. L'idée, c'est qu'en effet, après ces 2 étapes, ben, vous êtes, suffisamment à l'aise pour pouvoir dérouler sur, vos projets de, logement, de bureaux, d'équipements comme, Elsa, et Anna. Alors, après s'ensuit forcément une réflexion plus stratégique comme l'a soulevé Elsa, de dire: «Bon, ben, voilà, maintenant on commence à déployer plus largement et donc on va gagner encore plus de temps». Mais, avant d'arriver à cette étape-là, il y a des étapes, qui sont importantes et les équipes de BIM Service, CAD Équipement et Time to BIM sont là aussi pour, vous accompagner dans ce déploiement à chacune de vos étapes. D'où l'intérêt un peu de ce partenariat. On a en effet, voilà Christopher qui est, architecte, expert Archicad, qui a cette dimension aussi, d'architecture, bas carbone, d'architecte bas carbone avec son expérience et nous derrière en tant qu'experts de la CV. Donc voilà, on a un combo aussi qui est là pour vous accompagner dans le déploiement de nos outils. Absolument et je pense que, bah, pour, poursuivre, il y a Antoine qui nous demande: «Quel est l'engagement financier pour être abonné à BIMshot?» Ouais, entre parenthèses, si nécessaire et oui. Ouais, tout à fait. Bon, chaque solution a un coût. Nous, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de planifier un échange pour pouvoir en discuter de vive voix. On a une approche avec un modèle, qui s'appuie sur un nombre de projets, par an. Donc, voilà, après tout dépend du nombre de projets que vous allez réaliser, et de vos besoins. Mais, avec plaisir, pour en discuter, avec vous. Et il nous demande également si on peut imaginer, avoir, une maquette IFC issue de SketchUp, qui soit analysée ensuite dans BIMshot. Ouais, alors le sujet SketchUp, c'est un sujet, un peu différent, mais je crois savoir que les équipes de CAD Équipement et BIM Service sont également experts de SketchUp. Donc en fait, nous, dès lorsqu'on récupère un modèle IFC et SketchUp génère des IFC, ça peut fonctionner. À voir comment au niveau de la méthode, les choses se structurent. Ce sera forcément une méthode qui sera différente que celle qu'on vous a présentée aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? J'ai envie de vous dire oui. Dans quelles conditions, dans quel cadre méthodo? Ça, c'est peut-être plus à Christopher d'y répondre. Oui, oui, en fait, c'est tout à fait possible puisque déjà, on utilise le format IFC de X3, donc c'est un format d'échange IFC classique. Et il y a seulement 2 propriétaires à renseigner. Et les propriétaires, on peut les renseigner dans SketchUp. C'est vraiment des livrables basiques que chacun peut produire avec n'importe quel logiciel, hein. Ça peut être fait aussi sur CADWork. Tant qu'il y a à la fin
un modèle IFC avec les 2 propriétés pour que BIMshot puisse l'interpréter, c'est OK. Après, ça reste sensiblement la même manière de préparer le modèle que sur Revit ou sur Archicad. Certes différent, parce qu'il faut s'adapter au logiciel natif, mais faisable. Et on est là pour vous aider et pour vous faire un petit tuto s'il faut. Merci Christopher. Une question de Guillaume qui demande à la fois s'il est possible de collaborer sur le projet et à la fois si on peut avoir plusieurs maquettes par projet. Ouais, tout à fait. Donc, une équipe peut totalement collaborer à plusieurs sur un seul et même projet. Ça, c'est le premier sujet et oui, on peut avoir plusieurs, modèles, dans un seul et même projet. On peut même comparer, différents modèles avec des compositions de matériaux identiques pour pouvoir, défendre une morphologie plus qu'une autre, ou on peut tout simplement avoir une seule et même morphologie et avoir différentes simulations dessus. Donc vraiment, ces possibilités-là sont vraiment, à l'infini dans l'outil. Je sais pas d'ailleurs si en termes de retour, Anna, Elsa, ça vous est déjà arrivé d'avoir ce dilemme, de morphologie ou un multibâtiment que vous vouliez un peu, tester? Pas plus que ça pour l'instant. On a travaillé sur quelques projets, mais on n'a pas forcément rencontré cette difficulté, enfin. Ouais? Mmh. Bon, des fois la question se pose pas, hein, C'est ça, oui. et tant mieux, ça fait un casse-tête de moins à régler. Question. Mais oui, dans certains cas, je sais que nous, côté Time to Film, on a un retour d'expérience de l'agence ADMA qui avait ce sujet. En fait, la grosse particularité, c'est que quand vous avez un modèle, vous avez fait un travail de paramétrage, enfin, un travail de configuration BIMshot sur un modèle. Si vous avez un deuxième bâtiment, imaginons vous faites un projet de logement, vous avez 3 bâtiments, mais ces 3 bâtiments ont des formes différentes à chaque fois, mais vous savez que les compositions de matériaux vont être les mêmes. Bah, en fait, vous avez une configuration BIMshot avec un dépôt de modèle, vous dupliquez votre variante, vous changez, le modèle, vous allez chercher le deuxième ou le troisième bâtiment. Le calcul que vous avez fait initialement va être relancé, mais avec les vrais métraits et la vraie morphologie de votre deuxième et troisième bâtiment. Ok, merci. Allez, une question pour moi. Donc, je réponds rapidement. On me demande s'il est possible de tenir un replay du webinaire, mais oui, vous allez tous recevoir un email pour vous remercier de votre participation, dans lequel vous aurez un lien vers le replay de ce webinaire qui a été enregistré et vous aurez également nos coordonnées. Voilà. Toute demande en fait complémentaire. Et après, je pense que je vais repasser la parole à Camille. Peut-être au départ avec une question de Paul qui nous demande si on peut calculer la quantité de biosourcés. Ouais, tout à fait. En fait, vous avez, dans le résultat qui vous est transmis à la fin, un petit onglet donc, le résultat qu'on génère, c'est le IC construction, donc c'est l'impact carbone de la construction de votre projet. C'est l'indicateur, dans lequel on a mis, beaucoup d'efforts du coup pour avoir quelque chose de très fluide et c'est celui sur lequel aujourd'hui il y a le plus d'enjeux à l'égard de la réglementation via la mixité de matérialité et de possibilités qui existent sur un bâtiment. Mais vous avez un bouton dans lequel vous pouvez avoir accès à votre score, biosourcé. En fait, avec le nouvel arrêté, hein, de ce label-là. Alors ce label n'est pas présent partout en France. Il y a des régions dans lesquelles on entend plus parler que d'autres. Je sais qu'en Île-de-France, en région Nouvelle-Aquitaine et dans d'autres régions, en Rhône-Alpes peut-être, c'est assez présent. Mais oui, en fait, on va récupérer dans chacun des matériaux qui vous a servi à réaliser, votre résultat IC Construction, RE2020, on va aller récupérer une donnée qui est un peu différente. On va aller récupérer ce qu'on appelle le stock C, donc c'est la masse, biogénique de chacun des matériaux automatiquement poussés dans votre, résultat final et vous donner exactement le même dashboard avec, la possibilité là de ne voir que les éléments qui contiennent du biosourcé à l'échelle de votre projet. Vous donnez la même jauge, mais en vous indiquant, où est-ce que vous vous situez à l'égard de ce label, niveau 1, 2 ou 3. Ça se fait de façon automatique, quoi. Génial, merci. On est remercié en live, hein, donc j'en profite pour le passer aux intervenants qui n'ont pas forcément la tête dans le chat.
et notamment pour la clarté de la présentation. Donc, je m'associe, avec grand plaisir et allez, peut-être une dernière question, celle de Sarah, peut-être pas la plus évidente. Qu'est-ce qui différencie, notre solution des autres solutions sur le marché en termes de fiabilité de calcul et d'estimation? Alors, ce qui différencie vraiment notre solution, c'est vraiment, déjà l'ergonomie, le fait que ce soit intuitif et accessible. Ça, c'est le premier sujet. En termes de fiabilité, il y a une croyance sur le fait qu'intégrer des modèles IFC ou des modèles BIM, c'est de suite compliqué, c'est source de problématiques de fiabilité sur les métriques et cetera. On a fait un travail énorme avec nos équipes pendant 5 ans, pour, mettre, d'équerre tout ça, pour ne récupérer que le nectar d'un quantitatif, éclairé et fiable, à 100. Donc, on a un niveau de fiabilité, c'est ce que présentait un peu Anna, hein, quand on dit 40 des métriques sont sécurisés et issus des modèles 3D, c'est-à-dire que 40 sont les vrais métriques de votre projet. Aujourd'hui, les outils qui sont présents sur le marché vous proposent des outils qui sont 100 ratio et donc quand vous comparez un résultat 100 ratio ou un résultat, BIMshot qui est entre 40 à 60 issu réellement de votre projet et 40 à 50 issus de ratio, eh bah, forcément que nos résultats sont plus fiables que ce qui est fait dans les outils, existants. Donc c'est vraiment ces 2 sujets-là et le dernier sujet, je dirais, c'est cette agilité, entre ce qui est présent et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on donne toujours un résultat qui est total, qui parfois permet aussi d'éviter des oublis, hein, ce qui est pas présent dans tous les outils de modélisation. Donc on vous génère des ratios, on a une totale transparence sur ces ratios, on vous donne la main sur ces ratios et on vous permet surtout de ne jamais oublier des quantités de matière ou des matériaux qui arriverait plus tard sur votre projet et qui vous mettrait dans une situation, d'écueil ou, de non-atteinte des objectifs que vous visez. Il y en a parfois peut-être à rebalayer, hein, comme disait Anna, dire: «Bon voilà, on va décocher peut-être ce ratio parce que, là, peut-être cet équipement-là, sur le technique notamment, j'en ai pas besoin». Mais ce qui est sûr, c'est que, on vous évite d'arriver dans une phase avancée et de vous dire: «Ah mince, j'avais oublié de prendre en compte, tous ces équipements ou, tous ces matériaux, ou cette partie, cette couche, d'isolant, cette couche acoustique et cetera». Tout est vraiment, inclus. Donc je dirais vraiment ces 3 axes. OK, merci. Peut-être dernier sujet aussi pour compléter. En fait, tout comme l'a montré aussi Anna, en complément, vous avez une totale transparence sur les données qui sont, prises en compte dans nos résultats. Vous avez tous les matériaux, vous avez leur ID FDES, les métraits, la structuration par lot, par sous-lot. Donc si vous voulez vous-même exploiter, toutes ces données, et les intégrer dans, d'autres outils, de type, calcul thermique pour avoir, un calcul, global avec d'autres indicateurs, vous pouvez le faire. Vous avez sur la partie ici construction notamment, vous faites copier-coller et vous allez avoir exactement le même résultat que vous avez généré dans BIMshot. Allez, une dernière question, mais de Lucille: «Que se passe-t-il si je mets à jour ma maquette?» Alors, si tu mets à jour, ta maquette, alors il y a, plusieurs choses. Si, tu n'as pas, modifié, enfin, si tu as juste, gardé, tes familles dans ta modélisation et que tu les as, étirées, que tu les as reprises, pour pouvoir, refaire un agencement intérieur ou, changer, ta morphologie, mais que les codes et les 2 paramètres dont tu as parlé, Christopher, sont toujours, présents, eh bien, tu vas redéposer un modèle. On va conserver le paramétrage, la configuration de matériaux que tu avais imputé sur ces groupes d'objets et on va relancer automatiquement un calcul. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est en effet, comme l'a précisé pour le coup, plus, Elsa et comme l'ont précisé Elsa et Anna, c'est que si en effet tu modifies ton projet, tu rajoutes, des éléments en plus ou, que tu veux scinder des groupes, qui n'étaient pas avant, eh bien là, en effet, il va falloir que tu repasses un peu sur ta modélisation pour recatégoriser tes objets avec les 2 paramètres de Time to Beam, réintégrer dans l'outil et donc l'outil va comprendre qu'il y a des nouveaux groupes d'objets qui se sont rajoutés et donc il faudra repasser sur ces nouveaux groupes d'objets pour les
configuré en termes de groupe de matériaux, mais tout le reste qui n'aura, pour le coup, eux, pas bougé, vont garder l'historisation des matériaux que tu auras affectés dans l'outil. OK, OK. Et c'est ça, hein, Merci. Elsa, Anna, on est parce que j'ai pris la parole, mais vous auriez pu répondre à cette question aussi, hein. C'est ça, c'est ça. Exactement. Bon, on a eu plusieurs fois voilà, des modifications à faire sur les maquettes. C'est vrai que si on ne touche pas au code, ben, on a juste à la remettre dans BIMshot et relancer le calcul et ça reste configuré comme on avait configuré au départ. Nous, notamment, c'est par exemple sur des projets, des parties qui ne vont pas être concernées par la RE2020 qu'on va devoir, par exemple, supprimer. Là, à ce moment-là, on apportera peut-être 2 maquettes et du coup, peut-être retoucher un peu certains paramètres, mais ça reste rapide, quoi, comme on a dit. OK. Il n'y a plus d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir interrompre ce webinaire. Encore merci à nos participants, bien sûr, hein. C'est pour vous qu'on l'a organisé. Merci à nos intervenants. Je crois que justement, dans le sondage, la qualité de vos interventions a été soulignée. Donc bravo et merci. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas, hein, vous tapez quel équipement dans votre moteur de recherche préféré et vous allez tomber sur notre site où vous aurez nos coordonnées, le chat pour vous mettre en relation avec nous. Et comme ça, on pourra mobiliser toutes les ressources pour vous accompagner dans vos premiers pas dans BIMshot, voilà, qu'on espère nombreux et rapides. Arnaud, je peux faire un petit mot de la fin? Donc, pour Absolument. simplement remercier vraiment tous les intervenants pour le temps passé à la préparation de ce webinaire et c'est toujours l'occasion de réunir des sachants. Et moi, je suis toujours assez admiratif sur vous, les utilisateurs qui savez bien parler de vos métiers, de vos expertises. Et donc, écoutez, j'ai trouvé ce webinaire très enrichissant et très clair. Donc, je crois que c'est partagé aussi par les auditeurs. Donc, merci bien pour tout ce travail et puis une longue collaboration, une longue vie à notre nouvelle collaboration, Camille. Voilà, j'espère que tout portera ses fruits. On espère aussi. Merci à tous et merci également à Anna, Elsa et toutes les équipes de CRR pour l'engagement et le déploiement de nos solutions. On a grandi aussi avec eux, hein, c'est un de nos premiers clients, donc on est très heureux aussi de partager ce moment avec leurs équipes. Merci à vous OK. pour cette organisation de webinaire, c'était super intéressant. Top. Merci. À bientôt. À bientôt et merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.